Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est fait Big Gaming Show et on se retrouve pour le résultat de WrestleMania 42 nuit 1, c'est parti. Et on commence avec le host de WrestleMania 42, John Cena, qui est présent pour, voilà, il est sur la rampe, il fait sa entrée. John Cena, 17 fois champion de l'UE, il fait sa pause. Il arrive selon, il est avec son micro, et hop, là, il commence à pro en disant que c'est ma première fois comme host. J'espère que je performe bien. C'est indéniable que l'aventure WrestleMania cette année était chaotique. Selon les fans, ça a fait beaucoup réagir. C'était un sujet polarisant. C'est le moment que j'aime le plus sur l'aventure WrestleMania. On est tous ici car le temps de parler est terminé. C'est le moment de délivrer. On est tous ici pour savoir qui va délivrer et prendre sa place ce soir. C'est mon honneur ce soir de vous souhaiter la bienvenue à WrestleMania. Donc ouais, promo de John Cena. Allez, John Cena souhaite la bienvenue à WrestleMania au public. Donc ouais, les pyros, des pyros. Des pyros sur le stage, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ensuite, les Usos qui font l'entrée pour le Six-Man Tag Team Match. Donc là aussi, il y a Wade Barrett et Michael Cole qui sont les commentateurs de WrestleMania. Wade Barrett et Michael Cole. Les Usos qui font leur hit et leur public. Donc voilà, les Usos, ils sont sur le ring pour faire leur hit. Voilà. Ensuite, la LA Knight, yeah! LA Knight qui fait son entrée avec une entrée spéciale pour LA Knight, avec une voiture, voilà, donc une voiture à son effigie pour LA Knight. Donc, la pose est incroyable. Mais là, la caméra, le plan de caméra sur la pose de LA Knight, il est impressionnant, impressionnant. Il est impressionnant. Hop, du coup, tac, hop. Ensuite, Alena qui fait son entrée, voilà, il marche sur la rampe pour faire son entrée. Et il fait sa pause, évidemment, il fait sa pause. Il fait sa pause sur le ring. Ensuite, il y a The Vision avec Austin Theory, Logan Paul et Ice Speed qui font l'entrée, championnat par équipe. Euh, Austin Theory, Logan Paul avec Ice Speed. Donc, la superbe entrée de The Vision et Ice Speed. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc ouais, ils ont fait plusieurs plans de caméra sur l'entrée de LA Knight, de Austin Theory, Ice Speed et Logan Paul. Ouais, ils ont fait plusieurs plans de caméra. Donc voilà. Ensuite, le match commence. Le match à 3 contre 3 entre LA Knight et les Usos contre Austin Theory, Logan Paul et Ice Speed. Et du coup, bah voilà, donc là, donc là, Ice Speed qui fait une prise sur l'un des Usos. C'est incroyable. Ensuite, on connaît quelques images du match entre H Speed, voilà, quelques images du match entre H Speed, aussi Tori Logan Paul contre les Usos et Knight. Voilà, quelques images que j'ai pris. Ensuite, la Knight qui fait le BFT sur Austin Theory pour remporter la victoire. Donc, victoire de LA Knight et les Usos contre Austin Theory, Logan Paul et H Speed. Et ensuite, on a droit à un after-match avec donc ouais, Lana qui va voir les Usos pour célébrer avec eux. Et là, il y a Logan Paul qui est en colère. Logan Paul n'est pas content envers Ice Speed. Et du coup, il y a Logan Paul qui trahit Ice Speed. Voilà. Logan Paul qui trahit Ice Speed. Donc voilà, et voilà, c'est une mise en garde de Logan Paul sur Ice Speed. Ensuite, et Usos, ils viennent sur le ring pour porter à Wendy à Logan Paul. Voilà, le Wendy des Usos sur Logan Paul. Voilà, c'est mérité. Ensuite, la Ice Speed qui va faire son plongeon à l'extérieur du ring sur Logan Paul pour le splash sur Logan Paul de Ice Speed. C'est impressionnant. Le plan de caméra sur Ice Speed, il est impressionnant. Impressionnant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il va se lancer, là il silence. Et blam! Incroyable. C'est incroyable. Ice Speed, il est impressionnant. Impressionnant.
On regarde un autre plan de caméra avec le splash de Show Speed à WrestleMania sur Logan Paul. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Là, comment comment il prend de l'élan pour voltiger et atterrir sur Logan Paul, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, on voit qu'il y a quelques célébrités, on voit qu'il y a quelques célébrités dans le public. Là, George Kittle, il y a aussi Jameer Gibbs, aussi Tyrese Haliburton, qui est présent à WrestleMania, et aussi Stephen A. Smith de la ESPN. Voilà. Ensuite, deuxième match de cette soirée, Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un match non sanctionné. Donc voilà, Jacob Fatu qui vient son entrée. Voilà, une entrée impressionnante avec deux hommes qui viennent avec du feu au centre du stage. C'est impressionnant, c'est impressionnant. L'entrée de Jacob Fatu est incroyable. Incroyable. Jacob Fatu. Fatu. Ouais, Jacob Fatu qui vient son entrée avec une aura impressionnante. C'est incroyable. Donc voilà. On a Jacob Fatu qui va terminer avec Joe McIntyre. C'est Joe McIntyre qui vient d'entrer un aspect spécial. Donc il prend son épée, il prend son épée, il prend son épée, il casse le truc. Et cool, là, hop, là je dévoile Drew McIntyre. Et là, Drew McIntyre. Pour finir avec Jacob Fatu. Bon voilà, c'est parti. Donc le match Unsection match entre Drew McIntyre et Jacob Fatu a commencé directement par une attaque de Jacob Fatu sur Drew McIntyre avec son ring. Du coup, ça a commencé. Bah, on a eu une prise de Drew McIntyre sur Jacob Fatu, sur Jacob Fatu en dessous du ring. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ensuite, on a eu plusieurs attaques de Drew McIntyre sur Jacob Fatu. Ensuite, Drew McIntyre a pris un portable d'un fan et il s'est filmé. Et il a même envoyé sa vidéo sur, euh, sur, sur X, anciennement Twitter, bien évidemment. Donc là, tout le monde qui est allé voir cette vidéo de Drew McIntyre, c'était impressionnant. Ah, sacré Drew, sacré Drew. Il est incroyable. C'est son personnage, lui. Un personnage à Joe McIntyre, il est incroyable. Il est incroyable. Alors, du coup, bah, là, Joe McIntyre qui vient frapper Jacob Fatu avec le téléphone sur sa tête. Donc voilà. Et là, ouais, là, le plongeon de Joe McIntyre sur Jacob Fatu. Encore là, on voit qu'il a pris une clé à molette, Joe McIntyre, pour mettre sur le front de Jacob Fatu. C'est impressionnant, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal de se prendre ça. Et ensuite, Joe McIntyre en a profité pour faire une prise sur Jacob Fatu à travers les deux chaises qui étaient entreposées sur le ring. Ensuite, donc Joe McIntyre qui se fait contrer par le super kick de Jacob Fatu. Et ensuite, là, le plongeon de Jacob Fatu sur Drew McIntyre à travers la table. Et du coup, bah, victoire. Hein, victoire de. Donc voilà, c'est impressionnant. La table s'est brisée, évidemment. Et du coup, victoire de Jacob Fatu contre Drew McIntyre à WrestleMania dans un section match. Voilà, victoire de Jacob Fatu. Super victoire de Jacob Fatu, ça va être en confiance pour la suite. Et maintenant, bah, on ne sait pas ce qui va se passer pour Drew McIntyre par rapport à la suite. Ouais, Jacob Fatu, il ressort vainqueur de cette victoire, vainqueur de ce match contre Drew McIntyre. Et pour Drew McIntyre, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Hein, parce que là, c'est vrai que contre Cody Rhodes et là, perdre contre Jacob Fatu. C'est vrai que là, pour Drew McIntyre, il est un peu dans une situation un peu mitigé. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer pour Drew McIntyre, mais on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Hein. On espère que ça ira mieux pour Drew McIntyre parce que là, c'est vrai que enchaîner deux défaites coup sur coup, là, c'est un peu chaud pour Drew McIntyre. Bon, bah, on va passer à la suite. Hein. On va passer à la suite avec le prochain match. Le prochain match Fatal 4-Way féminin.
pour les titres par équipe féminine de l'UE. Donc là, Alexa Bliss qui fait son entrée avec une superbe entrée, superbe costume d'Alexa Bliss, elle est magnifique. Toujours avec Lily, évidemment, elle est toujours avec Lily Alexa Bliss. On a super montré d'Alexa Bliss, elle est incroyable, incroyable. Et ensuite, l'entrée de Charlotte Flair, une super entrée magnifique. Magnifique entrée de Charlotte Flair, The Queen. On va Charlotte Flair et Alexa Bliss font l'entrée. Hop. Et cool, aussi Lyra Valkyria et Bayley qui font l'entrée, évidemment. Pour, voilà, Lyra Valkyria et Bayley. Et ensuite, voilà, ils remercient, ils se tapent, bon, ils vont vers le public, Lyra Valkyria et Bayley. Et ensuite, les championnes par équipe féminine de l'UE, Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles font l'entrée. Une entrée assez spéciale parce qu'ils ont pris des masques de Demolition, Demolition qui sont de WWE Hall of Fame de 26. Donc cette année, donc, ils ont voulu rendre hommage au Demolition. Voilà. Nia Jax et Lash Legend. Ensuite, les Bella Twins, du coup, on voit que Nikki Bella est blessée. Nikki Bella est blessée, il y a aussi Brie Bella qui est aussi présente. Donc, Nikki Bella annonce qu'elle n'est pas médicalement autorisée à se battre sur ring ce soir avec Brie Bella pour le championnat par équipe féminin LE. Et du coup, il annonce une remplaçante. Et la remplaçante, c'est qui? Mais c'est qui? Mais qui est la remplaçante de Nikki Bella pour le match par équipe? Attention, c'est Paige! Mais oui, Paige est de retour à WrestleMania 8 ans après. 8 ans après, Paige est de retour à WrestleMania. Incroyable, incroyable, incroyable. Paige est de retour à WrestleMania 8 ans après son départ. Ouais, je crois que c'est 8 ans, il me semble. Ouais, c'est 8 ans. Ouais, incroyable. Quel moment, mais quel moment. Le public était un peu en transe, hein, voilà. Il s'y attendait, hein, s'y attendait au retour de Paige avec les rumeurs, tout ça. Donc, voilà, le retour est confirmé de Paige à l'UE. Voilà, Paige est de retour à l'UE avec Brie Bella. Donc, pour faire équipe avec Brie Bella contre voilà, les champions par équipe. On voit Paige qui fait sa pause sur le ring, c'est incroyable. C'est incroyable de revoir Paige à l'UE 8 ans après, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ouais, le match Fatal 4-Way par équipe féminine vient de commencer. Donc, c'est un match c'est un match pour, comment dire, après, couronner, c'est un match, un match que Nia Jax et les jeunes défendent leur titre par équipe contre Alexa Bliss et Charlotte Flair, contre Brie Bella et Paige, contre Lyra Valkyria et Bayley. Donc là, le match commence et là, on voit que l'attaque de Paige sur. Donc la Paige est présente sur le ring pour attaquer Bayley. On voit la Paige qui est d'auto sur le ring. Et là, on voit qu'il y a la chaise jaune qui est derrière. Et là, la Paige qui attaque Charlotte Flair. Et là, la Nikki Bella qui attaque Charlotte Flair avec sa béquille en dehors de ring. Alors que l'arbitre a dit, l'arbitre il a bien vu, mais il n'a pas disqualifié. Hein. L'arbitre a bien vu cette attaque de Nikki Bella sur Charlotte Flair, mais il a décidé de ne pas disqualifier Nikki Bella parce que c'est un match pour le titre par équipe. En plus, ils sont en WrestleMania quand même. Ils sont en WrestleMania quand même. Donc, pas de disqualification. Hein. Et du coup, hop. Et voilà, victoire de Paige et Brie Bella qui deviennent les toutes nouvelles championnes féminines par équipe de l'UE. Donc voilà, incroyable. Incroyable moment pour Paige et Brie Bella. Et aussi Nikki Bella qui aurait aimé être championne par équipe avec Brie Bella. Mais bon, et comme elle était blessée, du coup, la Paige qui est remplacée. Et Paige est devenue championne féminine par équipe avec Brie Bella. Suite à sa victoire. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable moment. Ensuite, des pyros, ensuite, ils ont célébré leur moment au WrestleMania, les Bella Twins et Brie Bella, et Bella Twins et Paige. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Quel moment. Mais quel moment.
Quel moment. Et ensuite, on voit qu'il y a Mandalorian et le petit Yoda là, dans Star Wars là, pour la promo du prochain film de Mandalorian. Donc voilà, la Mandalorian qui pointe du doigt. Ensuite, là, ensuite, on enchaîne avec le match de championnat féminin pour le titre intercontinental. Du coup, Becky Lynch fait son entrée avec son groupe derrière qui chante son theme song à Becky Lynch. Donc voilà, l'homme Becky Lynch fait son entrée avec sa pose. C'est incroyable, c'est incroyable. The Man, incroyable. C'est exceptionnel. Ensuite, la Jay qui arrive avec ses fans, avec des filles. Donc, ouais, AJ qui arrive avec la championne féminine intercontinentale qui arrive avec des mini et Jelly, on va dire. Hein. On va dire que c'est des mini et Jelly avec des répliques de championne intercontinentale. Voilà. Bon, voilà, c'est l'entrée de Jelly. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais montrer Jelly. Voilà, il a fait en mode simple, voilà, il a fait l'entrée spéciale de Jelly avec des mini Jelly, voilà, avec les championnats intercontinentales, voilà, c'est magnifique, voilà. Bon, voilà, c'est parti pour le match Jelly contre Becky Lynch, match de championnat pour le titre intercontinental féminin. C'est parti, donc voilà, et à la fin du match. Ah oui, il y a encore un épisode de Jessica Carr et Becky Lynch, encore une fois. Ouais, encore, on s'en souvient. L'année dernière avec Jessica Carr et Becky Lynch, j'en souviens bien. Hein. Encore, on a encore eu droit à un nouvel épisode, voilà, avec les tensions entre Becky Lynch et Jessica Carr. Donc là, les moments de tension, du coup, il y a Becky Lynch qui a poussé Jessica Carr. Et Jessica Carr qui a aussi bousculé Becky Lynch. Et à un moment donné, ouais, voilà, donc là, l'attaque de AJ sur Becky Lynch. Et là, le moment rave bump avec Becky Lynch, qui se protège en prenant Jessica Carr avec elle pour se protéger de l'attaque de AJ Lee. Donc voilà, et du coup, bah, Becky Lynch est devenue la nouvelle championne intercontinentale féminin après sa victoire contre AJ Lee. Donc voilà, nouvelle championne féminine Becky Lynch, nouvelle championne féminine intercontinentale Becky Lynch, qui remporte ce titre pour la troisième fois, il me semble. Ouais, c'est la troisième fois, il me semble que Becky Lynch remporte le titre intercontinental à WrestleMania. Ouais, super victoire de Becky Lynch. Voilà, Becky Lynch, du coup, qui remporte sa première victoire contre AJ Lee. Parce que je vous rappelle que AJ Lee a battu 3 fois Becky Lynch depuis son retour au Survivor Series. Il me semble, c'est au Survivor Series. Ou peut-être, non, c'est à WrestlePalooza. Et puis WrestlePalooza, AJ Lee était à 3 victoires contre Becky Lynch. Donc, que ce soit en 1 contre 1, mais aussi en équipe mixte et aussi en Survivor Series tag team, ouais, team AJ contre Team Becky. Et du coup, bah, la Becky Lynch remporte enfin sa victoire contre AJ Lee après 3 défaites. Hein. Du coup, Becky Lynch devient une nouvelle championne intercontinentale féminin. Voilà, super victoire et cri de rage. Voilà. Du coup, on a une nouvelle célébrité qui sont présents, Chuck Zito, qui est présent. Chuck Zito, Terence Crawford, voilà, Freddy Marco et Conor Ben. Voilà. Et du coup, là, Gunther qui fait son entrée pour son match contre Seth Rollins. C'est parti, donc là, Gunther qui fait son entrée, ou Gunther qui vient toujours avec sa pose normale. Hein. Voilà, Gunther. Et ensuite, voilà. Ensuite, Seth Rollins qui fait son entrée après toujours une entrée impatiente pour Seth Rollins. Donc voilà, Seth Rollins qui fait son entrée. Incroyable, c'est incroyable. Et Laura qui. Mais les entrées de Seth Rollins à WrestleMania sont toujours aussi incroyables à chaque fois. Et l'entrée de Seth Rollins à WrestleMania sont toujours aussi incroyables et impressionnantes. Et ensuite, en bas, il y a les yeux. Alors, il n'a pas les mêmes yeux qu'on voit habituellement, mais il y a des yeux qui ont changé en fait. Je sais pas d'où viennent ces yeux en fait, mais
Ouais, la bout des yeux différente par rapport à ces dernières semaines. Donc ouais, c'est des yeux différents. Ensuite de la bagarre, Seth Rollins contre Gunther avant que le match commence. Du coup, là, Seth Rollins et Gunther qui se sont bagarrés avant que le match commence. Donc voilà, pour bam, tac. Ensuite, la Rollins qui attaque Gunther avec son ring. Ensuite, le match commence. Le match commence réellement entre Seth Rollins et Gunther. Et à un moment donné, bah, Rollins qui fait un stomp sur Gunther à travers la table. Mais la table ne se brise pas malheureusement. Voilà, le stomp de Rollins sur Gunther. Impressionnant. Alors ensuite, la Bot Breaker qui attaque Seth Rollins, évidemment. Bot Breaker qui attaque Seth Rollins, voilà, pour se venger par rapport à The Vision. Et du coup, bah, victoire de Gunther contre Seth Rollins. Victoire par soumission de Gunther qui remporte son 36e match en 1 contre 1, son match de titre de sa carrière depuis qu'il est dans le roster. Ou même à NXT ou à NXT UK. Il a remporté beaucoup de matchs, 100 matchs de titre, Gunther. 36 victoires, 0 défaite. Donc voilà, c'est Gunther, hein, voilà. Du coup, ensuite, la Seth Rollins qui... Ouais, Seth Rollins s'est un peu énervé par rapport à Bond Breaker. Et du coup, il y a Bond Breaker qui observe depuis la rampe. Et là, il s'élance. Il s'élance. Bam! Le spear! Le spear de Bond Breaker sur Seth Rollins depuis la rampe d'entrée. C'est incroyable. Le spear, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit la Bond Breaker qui rejoint Paul Heyman pour célébrer avec lui. Voilà. Voilà. Paul Heyman, Bond Breaker, voilà. Encore ensuite, le ballon spécial pour Dan Housen qu'on observe, voilà. Ensuite, on voit qu'il y a AJ Styles. AJ Styles, voilà, pour le Hall of Fame. AJ Styles, aussi Stephanie McMahon, qui est aussi présente. On voit le classe de 26 du Hall of Fame. Voilà, AJ Styles, Stephanie McMahon et les autres. Et les autres intronisés au Hall of Fame de 26. Donc voilà. Ensuite, Liv Morgan qui fait son entrée. Liv Morgan qui fait son entrée pour son match contre Stephanie McMahon. Donc, Liv Morgan avait une entrée spéciale en reprenant la Corée de clip Trouble qui est sorti récemment de Liv Morgan. Donc voilà, la Liv Morgan qui a refait la Corée de Trouble. Voilà, avec quelques images de la Corée, hein, je vais pas tout mettre. Voilà. Ensuite, il y a Stephanie McMahon qui fait son entrée. La championne du monde féminine, Stephanie McMahon qui fait son entrée pour défendre son titre contre Liv Morgan à WrestleMania. Super entrée de. Ensuite, ouais, super entrée de Tiffany Baker avec une longue robe derrière et des confettis aussi derrière elle. Voilà, par rapport à son héritage, tout ça, tout ce qu'il a emporté dans sa carrière pour Tiffany Baker. Et ensuite, le match commence, le match pour le titre féminin poids lourd, pour le titre féminin, pour le titre mondial féminin entre Tiffany Baker et Liv Morgan commence. Le match commence, c'est parti. Et à un moment donné, bah, on voit qu'il y a le Judgment Day, il y a Roxanne Perez qui intervient. À un moment donné du match, il y a Roxanne Perez qui vient euh, distraire l'arbitre pour que Raquel Rodriguez, évidemment, Raquel Rodriguez puisse attaquer Stephanie Baker, alors que Stephanie Baker allait faire son saut. Et du coup, bah, fin du match. Attendez. Ça. Voilà, voilà. Et du coup, bah, la fin du match, victoire de Liv Morgan qui devient nouvelle championne féminine de. Donc, à un moment donné du match, avant la victoire de Morgan, il y a eu le Oblivion de Stephanie Baker sur Liv Morgan. Et aussi, voilà, les quelques moments intéressants du match entre Stephanie Baker et Liv Morgan avant la victoire de Liv Morgan. Du coup, victoire de Liv Morgan contre Stephanie Baker et Liv Morgan devient une toute nouvelle championne féminine du monde de l'UE. Incroyable. Victoire de Liv Morgan contre Stephanie Baker. Et Liv Morgan remporte son tout premier championnat féminine à WrestleMania. Donc voilà, bravo Liv Morgan. Bravo Liv Morgan, c'est mérité. C'est mérité. Bon, voilà, nouvelle championne mondiale féminine, Liv Morgan.
Donc voilà. Et ensuite, voilà, donc après c'est montré, donc après c'est parti pour le main event entre Cody Rhodes et Randy Orton pour le Undisputed WWE Championship avec Randy Orton avec Pat McAfee évidemment. Mais avant, on retrouve John Cena sur le ring. Bah oui, le host de WrestleMania, John Cena, pour annoncer le nombre de billets ce soir pour WrestleMania nuit 1. Et ils ont vendu, attention, combien ils ont vendu 50 816 spectateurs ce soir à WrestleMania Vegas nuit 1. Voilà. 50 816, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc ensuite, il y a les pyros, voilà. Et ensuite, mais qui arrive, c'est Bianca Belair qui arrive un an après WrestleMania. Bianca Belair qui arrive, BST. Bianca Belair qui arrive pour faire une annonce à peu haute importance, voilà. Donc voilà, BST, Bianca Belair qui est présente. Et ensuite, j'ai dit, euh, il n'y aurait aucun WrestleMania sans EST. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ici. Du fond du cœur, je dois remercier tout le monde pour l'amour. On ne peut pas avoir WrestleMania sans surprise. Alors, on doit ajouter une surprise de plus pour ce soir. Et hop, là, la Bianca Belair qui dévoile qu'elle est, du coup, bah oui. La Bianca Belair, et du coup, il dévoile, Bianca Belair, il dévoile qu'elle est, elle est, elle est enceinte. Mais oui, Bianca Belair est enceinte. Du coup, il va y avoir un nouveau bébé. Voilà. En gars, Sina, il remercie Bianca Belair pour partager ce moment avec la famille. Et Sina, il dit que. Sina, il dit que. Je dois ajuster le nombre maintenant, c'est 50 817 personnes. Et là, Sina, il annonce que le prochain arrêt, c'est le main event. Le main event. Voilà. Voilà, Sina qui remercie Bianca Belair. Ensuite, il est parti pour le main event. C'est Pat McAfee qui fait son entrée sous les huées du public, évidemment, parce que, oui, il se fait, oui, Pat McAfee par rapport à Randy Orton. Bon, là, Pat McAfee qui fait son entrée, il fait des doigts d'honneur au public, voilà, en toute tranquillité. Hein. Et après, il y a Randy Orton qui fait son entrée avec une entrée spéciale pour Randy Orton, avec la Vipère qui fait son apparition sur le stage, sur le titre de France, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ensuite, Randy Orton qui fait son entrée, incroyable. Incroyable. Et le public qui chante en theme song, évidemment. Hein. C'est évident, c'est évident. Donc voilà, Randy Orton qui fait sa pause sur le stage. Donc Randy Orton qui fait sa pause. Avec Pat McAfee, évidemment. Pat McAfee aussi qui fait aussi la pause avec Randy Orton. Et du coup, il y a Cody Rhodes qui fait son entrée. Cody Rhodes, le champion d'incontestable, le cauchemar américain. Cody Rhodes qui est présent. Donc là, on voit qu'il y a donc là, on voit qu'il y a plusieurs gimmicks de Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes en mode normal, Cody Rhodes en mode Dashing Cody Rhodes. Là, en mode Stardust et là, en mode American Nightmare. Ensuite, voilà, Cody Rhodes qui arrive avec son fameux masque de squelette. Et du coup, il y a Cody Rhodes qui veut s'entrer, il a fait sa pause, sa pause dans le public, c'est impressionnant, avec les pyros derrière, c'est incroyable. Et du coup, là, Pat McAfee, Cody Rhodes qui attaque, Pat McAfee, Randy Orton qui attaque Cody Rhodes avant que le match commence. Donc voilà, ils se bagarrent. En gars, Cody Rhodes qui en a eu marre, et hop, Cody Rhodes fait son crossroads à Pat McAfee, et voilà. Et du coup, il y a Jay Roll qui en profite pour faire un descendre du coup de Jay Roll sur Pat McAfee afin de l'envoyer à l'hôpital. Voilà. Et du coup, Pat McAfee, il dit qu'il va bien, mais bon. Après, on sait pas qu'il va revenir après, hein. Il va revenir après, Pat McAfee, on sait bien. Et du coup, le match commence entre Cody Rhodes et Randy Orton pour le Undisputed WWE Championship. C'est parti. Donc là, c'est parti, le match commence entre Randy Orton et Cody Rhodes. Donc là, le crossroad de Randy Orton sur Cody Rhodes, c'était impressionnant. C'est impressionnant. Le crossroad de Randy Orton sur Cody Rhodes, c'était incroyable. Évidemment, Cody Rhodes a su se dégager du crossroads de Randy Orton. Lorsque Randy Orton est tomber.
Écoute, Randy Orton en profite pour partir en RKO sur Cody Rhodes, mais ça ne suffit toujours pas, malheureusement. Ça ne suffit toujours pas. Et du coup, il y a eu le fameux low blow de Cody Rhodes sur Randy Orton, alors que l'arbitre était à terre, évidemment. Ouais, voilà, Cody Rhodes en a profité pour partir un low blow. Et du coup, voilà. Voilà. Du coup, bah là, bah. En vrai, Pat McAfee qui fait le tomber, Pat McAfee en mode arbitre, qui fait le tomber de Randy Orton sur Cody Rhodes, oui, Pat McAfee qui fait le compte lorsque Randy Orton il fait le tomber sur Cody Rhodes, mais ça ne suffit toujours pas, toujours deux, donc voilà, bah, je sais pas terminé. Du coup, il y a Randy Orton qui fait RKO sur Pat McAfee, et voilà, Randy Orton qui fait RKO sur Pat McAfee, et du coup, bah, voilà, et du coup, voilà. Voilà, et hop, Crossroads de Randy Orton, de Crossroads de. En vrai, non, ça c'est le RKO de Crossroads. Non, ça c'est le. Ouais, ça c'est le Crossroads de Randy de Cody Rhodes sur Randy Orton. Voilà, et hop, bah, du coup, bah voilà, bah, Cody Rhodes est toujours champion incontesté LBE. C'est dommage pour Randy Orton. Dommage pour Randy Orton qui aurait dû gagner son 15e titre ce soir à WrestleMania. Mais bon, hein, avec Pat McAfee, voilà. Voilà, hein, déception. Déception totale. Déception totale pour Randy Orton qui remportera pas son Canetti ce soir à WrestleMania. À cause de qui? Mais à cause de Pat McAfee, évidemment. Hein. C'est évident. Hein. Ah là là. Du coup, Cody Rhodes reste champion incontesté mieux après ses victoires contre Randy Orton. Du coup, Cody Rhodes est célèbre sous les huées du public, évidemment. Parce que le public aurait aimé que Randy Orton remporte son 4e titre à WrestleMania. Mais bon. Scénario avec Pat McAfee, voilà. Du coup, il y a Randy Orton qui attaque Cody Rhodes avec la ceinture. En vrai, Randy Orton qui avec la ceinture. Et Randy Orton, il va le faire. Le punt kick de Randy Orton sur Cody Rhodes pour terminer l'événement nuit 1 de WrestleMania. C'est incroyable. Le punt kick de Randy Orton sur Cody Rhodes. Ah là là. Incroyable. Du coup, là, encore la chose terminée avec Randy Orton qui pose au centre de ring avec le titre. Voilà. Donc c'est impressionnant. Voilà comment la chose termine avec Randy Orton qui est avec le titre de Cody Rhodes après y avoir porté un punt kick en plein sur la tête sur Cody Rhodes. C'est impressionnant. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de WrestleMania, la fin des résultats de WrestleMania nuit 1 à Las Vegas. On se retrouve ce soir pour un nouveau live de WrestleMania 42 nuit 2 à Las Vegas. Donc, il y aura encore plein de matchs. On va voir le match d'échelle pour le championnat intercontinental. Obafemi contre Brock Lesnar. Jake Cargill contre Rhea Ripley. Finn Balor contre Dominic Mysterio. Roman Reigns contre CM Punk et Obafemi contre Brock Lesnar. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne de Twitch pour le live react de WrestleMania 42 nuit 2. Sur ce, je vous souhaite de tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.